Hi guys, j'espère que vous êtes dans une forme splendide aujourd'hui. Benoît Jacques, passionné par l'intelligence relationnelle, le progrès des personnes, le succès en affaires. Très heureux ici. Moi, je suis coach certifié, formateur, conférencier et très heureux d'être avec vous pour vous partager un autre clin d'œil drôlement important. La science au service de votre progrès. On oublie souvent qu'il y a des scientifiques qui font des recherches sur les meilleures habitudes de succès, les meilleures habitudes à mettre en place pour être heureux, pour être en forme et tout et tout. Et c'est des gens qui travaillent avec le cerveau, qui font des études, qui interrogent les gens qui ont beaucoup de succès, les grands performants. C'est beaucoup inspiré d'un de mes mentors virtuels qui est Brendon Burchard, B-U-R-C-H-A-R-T. Si vous voulez aller voir ça, allez-y. Donc, on parle de ça aujourd'hui, la science du progrès, des stratégies éprouvées pour être capable, une fois pour toutes, de mettre n'importe quelle belle habitude en place. Alors, quelles sont ces stratégies? Donc, je vous rappelle que l'objectif ici, c'est de se dire, OK, je veux faire un changement. Je veux plus écouter les gens. Je veux prendre soin de mon énergie. Je veux plus penser à mes intentions. Vous pouvez en avoir une panoplie d'habitudes ou de désirs de changement. Et Dieu sait que c'est facile à dire, mais quand arrive le quotidien, quand arrive le travail, on part notre journée, puis ça va vite, on arrive, on se rend compte que finalement, on n'a pas progressé comme on le souhaitait, on n'a pas de nouvelles habitudes mises en place. Alors, qu'est-ce que la science nous dit pour nous aider concrètement à mettre des nouveaux comportements en place et grandir, progresser, puis avoir évidemment plus de succès, être plus heureux? Deux choses que je vous révèle aujourd'hui, encore là, c'est des choses qui ont été éprouvées, deux stratégies éprouvées, très simples. La première et non la moindre, une alarme sur votre téléphone cellulaire. Oh, là je sais, beaucoup vont dire, ben voyons Benoît. Mais c'est la réalité, ça a été prouvé scientifiquement que les gens qui ont beaucoup de succès utilisent leur téléphone cellulaire, mettent des alarmes pour rappeler certaines choses. Je vous donne un exemple que j'utilise et qui fonctionne. Moi, je gère mon énergie dans une journée. Je me donne toujours au moins 3 ou 4 moments où je reviens en dedans de moi, puis je prends le temps. J'appelle ça une mini méditation de 2 ou 3 minutes. Je pense à mes intentions, je respire, tout ça. Et ça me donne une énergie de fou pour filer jusqu'à la fin de la journée. C'est un exemple. Qu'est-ce que je fais? Je mets 3 alarmes dans mon cellulaire. Que ce soit à 10h15, à 11h30, à 2h, dépendant de mon agenda. Donc, quand ça sonne, qu'est-ce que je fais? J'applique le comportement. Je m'arrête. Peu importe ce que je fais, je m'arrête. Je réfléchis. Je reviens sur mes intentions, je respire. Et ça me permet de gérer mon énergie d'une façon super. Il y a d'autres façons, mais c'est un bel exemple. Donc, stratégie éprouvée pour être capable de changer puis mettre un nouveau comportement. Mettez-vous un reminder qu'on appelle une alarme sur votre cellulaire. Voilà. Et la deuxième stratégie, encore là, qui a été démontrée scientifiquement, c'est, moi je l'appelle la stratégie du bracelet. Tadam! Oh, bien, on ne le voit pas. Je porte pratiquement toujours ce bracelet jaune-là pour me rappeler une chose. Puis encore là, pour vous, ça peut être d'autres choses. Ça peut être, mettons que vous voulez arrêter de couper la parole avec les gens, vous voulez avoir plus d'écoute. Peu importe, ça vous regarde. Mais ici, le bracelet me rappelle quoi, moi? Quand je le porte, que je donne une formation, que je suis en rencontre avec les gens, peu importe, ça me rappelle que je me dois d'être complètement présent à l'autre et d'attendre 2 secondes avant de parler. Ce que j'appelle la loi du 2 secondes. Donc, ça c'est pas à tout coup 100%. Mais quand j'ai ça, ça me rappelle, je suis avec les gens, Benoît, écoute la personne, puis laisse un temps de silence après. Pour ne pas l'interrompre, pour la respecter, pour l'écouter. Et ça fonctionne. Voyez-vous comment c'est simple? La stratégie du bracelet, encore là, c'est des sciences. C'est la science qui nous dit ça, guys. Qui nous dit, si tu as ça pour une intention, pas plus, une intention, peu importe laquelle, que ce soit de mieux respirer, d'aller prendre l'air, d'appeler quelqu'un, whatever, c'est un reminder. Hein? Vous voyez, c'est deux, je dis reminder, c'est des rappels dans le temps qui vous permettent de dire, ah, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Et la beauté de l'affaire, c'est qu'en le faisant, ça devient quoi? Ça devient une habitude. On appelle ça une habitude à
haut rendement. Et les gens qui ont un succès fou, les gens qui réussissent, qui progressent, qui atteignent des sommets hallucinants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ces choses-là. Alors j'espère que ce clin d'œil vous donne un paquet de valeurs. C'est des trucs simples et qui ont fait leur preuve, donc je voulais vous les partager pour vous donner une tonne de valeur. Je vous rappelle, hein, ma chaîne YouTube, tous mes clins d'œil sont là. Allez vous abonner. Cliquez là, allez vous abonner. Et il me reste à vous dire encore une fois, merci d'avoir été là. Carpe diem, guys. Merci, bye.